Depuis le 1er septembre, la ville de Grenoble propose à ses habitants les plus modestes un remboursement de leur titre de transport, une des mesures du bouclier social permis par la hausse de la taxe foncière. Cette terrasse sur 4 niveaux différents, les jardins du musée dauphinois au-dessus de Grenoble sont désormais entièrement accessibles au public. Une fenêtre aussi sur les bâtiments et sur toute la chaîne de Beldon. Et puis, après des actes de vandalisme et plusieurs agressions contre ses adhérents, le GUC Judo quitte le gymnase Paul Coca. Les explications du vice-président du club, Marc Diouf. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce JT du mardi 24 septembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Carrément dangereux, le Carrare est désormais inhabitable. En vertu de 2 arrêtés pris par la maire d'Échirolles, les habitants de l'immeuble devenu point de deal. Les officiels comme les officieux ont jusqu'à vendredi pour quitter les lieux. Les services du CCAS veilleront le cas échéant à fournir un relogement d'urgence. Des expertises mettant en avant d'importants risques incendie et électrique. Amandine Demort demande aussi à la copropriété d'effectuer des travaux de sécurisation d'urgence pour réinstaurer, je cite, des conditions de vie décentes pour les occupants du Carrare. Un gros problème de sécurité. Et pas que, vous allez le voir, c'est ce qui a poussé le GUC Judo Club à cesser toute activité au centre sportif Paul Coca. Bonsoir Marc Dio. Bonsoir. Vous êtes vice-président du GUC Judo. Le GUC Judo, c'est un gros club présent dans plusieurs gymnases de la ville et on n'y fait pas que du judo. Voilà, alors le Judo Club de Grenoble, Grenoble Université Judo Club de Grenoble, c'est un gros club de Grenoble et de l'université. Nous sommes sur 10 sections, dont Paul Coca. Et nous avons été un des plus gros clubs de France dans les années 2000-2005, dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, nous sommes à environ 700 à 800 adhérents. Et le club existe depuis 77 ans, voilà, oui, depuis octobre 1947. Voilà, donc vous avez plusieurs sites un peu partout à Grenoble, dans les environs, vous le disiez. Avant d'être à Paul Coca, vous étiez sur un autre lieu. Oui, nous étions aux 3 rues Moirand. C'était la première section du judo club. Donc c'est un local associatif de la mairie de Grenoble. Nous y étions depuis 1947 et nous avons été gentiment poussés dehors pour des raisons de cession immobilière. C'était il y a plus combien de temps? Alors nous avons quitté en 2019, en juin 2019. Donc on vous a dit qu'il y aurait un projet immobilier sur ces locaux. C'est ça. Et il n'y a toujours pas eu de projet immobilier. Et très rapidement, d'autres associations sont venues à notre place. Et aujourd'hui, nous avons des associations comme News FM Grenoble, comme Cœur de Grenoble, qui est une association d'aide à la précarité, ou des ateliers anti-gaspi, qui étaient aussi pour ne pas gaspiller trop de nourriture. Voilà. Et donc, nous avons été exclus de ce lieu. Et vos tatamis, on vous a demandé d'aller les mettre avenue Paul Coca. C'est ça. Donc, nous avons été gentiment priés d'aller à Paul Coca. C'est dans le quartier Tesser. C'est dans le quartier Tesser. Et rapidement, nous avons eu des problèmes de chauffage. Nous avons eu des cafards pendant 2 saisons et nous avons eu des fuites d'eau qui ont fait que nos tatamis ont été régulièrement mouillés. Des inconvénients un peu plus que ça que vous faisiez remonter régulièrement à la mairie? Bien sûr, à la mairie de Grenoble. Et nous avons aussi une zone de non-droit depuis 2 ans à peu près. Juste à côté du local de notre dojo, il y a un local qui s'appelle l'Espace Catalan. Et il a été investi par une bande de jeunes qui ont une vision dominatrice et nous avons subi pas mal de vandalisme. Alors, et peut-être même une activité parallèle, on parlait du Carrare il y a quelques instants. Voilà, des activités parallèles. Et ça, c'est su aussi bien par les travailleurs sociaux que par la mairie de Grenoble, que par la police municipale. Tout le monde est au courant. Et là, quand vous donnez des cours de judo, il y a des adultes comme des enfants? Alors, il y a des adultes comme des enfants et nous avons eu, lors des inscriptions qui ont eu lieu à partir du mois de septembre, le 5 septembre, nous avons eu une agression d'un adulte judoka
qui pratiquait dans notre section et qui venait aussi inscrire son enfant de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cet adulte a entendu une alarme voiture, il est allé voir, il a vu qu'une personne était en train de fracturer sa voiture et de voler des affaires qui étaient à l'intérieur. Il est intervenu. En tant que judoka, il a eu le dessus rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que les jeunes du local de non-droit sont venus le soutenir et ça a dégénéré par une bagarre. Donc nous avons eu notre enseignant de judo qui est intervenu et a essayé de calmer le jeu avec un autre adulte. Et malheureusement, notre adhérent est parti, a été roué de coups devant son fils de 7 ans et ça laisse des traces psychologiques. Évidemment. Donc, à ce moment-là, vous vous êtes dit que c'était peut-être plus possible de rester? Alors, c'est plus possible de rester parce que la sécurité n'est pas assurée dans ce quartier, en particulier au niveau de ce dojo. Nous avons eu plusieurs fois de la voiture du professeur qui avait été vandalisée. En particulier, il a eu les 4 pneus crevés de sa voiture, des vitres brisées. Nous avons un jeune adhérent qui a amené un jour son frère en trottinette et qui s'est fait braquer sa trottinette. Donc il y a vraiment une zone de non-droit. Il n'y a plus d'ordre dans ce quartier. Et nous, ce que l'on réclame... Vous avez rendez-vous à la mairie jeudi? Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire 3 semaines après les faits, nous avons rendez-vous avec l'adjointe au sport. Je ne pense pas que monsieur le maire sera parmi nous, mais ce qui est certain, c'est que nous réclamons de la sécurité. Donc, nous réclamons soit des caméras de surveillance, soit un vigile comme par exemple l'université du judo club universitaire Les Jugues, qui est aussi dans ces locaux, qui aujourd'hui paye un vigile pour assurer les cours. Et soit nous voulons que soit mis en place un système de transport qui permette à nos adhérents d'aller dans d'autres sections du judo club. Vers le secteur Prémol, je crois. Alors, le secteur Prémol, mais pas que. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on ne vous a pas proposé de local de remplacement? Non, aujourd'hui, nous n'avons pas de local de remplacement, mais nous n'avons pas rencontré la mairie. C'est-à-dire que nous saurons jeudi ce que va proposer... l'adjointe au sport, vous donnera peut-être une réponse. Nous souhaiterions retourner dans notre local d'origine, rue Moiran, puisque ce local, il devait être détruit. En fin de compte, il n'est pas détruit. On nous avait dit que tout serait fini fin 2019. Or, on ne voit que rien n'est fini et que d'autres associations ont investi nos locaux. Ça sera peut-être difficile de leur demander de partir pour... voilà. Je pense que ça serait une question de justice. Parce qu'après tout, des associations, je n'ai rien contre Cœur de Grenoble, qui est une association d'aide aux précaires. Moi-même, je suis dans une association d'aide aux réfugiés. Donc, je comprends très bien qu'il y ait besoin de ces associations, mais on peut peut-être... Parce que pour l'instant, il n'y a plus d'activités judo. Vous proposez des activités sportives à côté? Alors, au niveau de Paul Coca, nous avons proposé une remise en forme au parc Paul Mistral, mais nous n'avons eu personne qui soit venu. Donc, et puis l'hiver arrive, voilà. Les et puis ça représente, si nous comptons le judo club de Grenoble qui représente à peu près 80 adhérents, dont 50 sont des enfants, plus les Jugues, donc l'université, qui représente 60 judokas, plus nous avons une toute petite section qui fait du aïkido. Ça fait 10 aïkido. Donc au total, c'est 150 personnes qui aujourd'hui pratiquent... son tatami. Voilà. Les Jugues financent un vigile. Donc ça paraît un peu, à mon niveau, je trouve ça anormal. On suivra tout ça et peut-être vous en saurez plus jeudi. Merci beaucoup. J'espère. Merci. Bonne soirée. Merci Marc Dio. Je rappelle que vous êtes vice-président du GUC Judo Club. Dans l'actualité également, Emmaüs ferme son antenne de Lamure pour des raisons de sécurité. Situé dans la zone industrielle des Marais, le bâtiment est construit sur une ancienne décharge et la masse des détritus évolue en fonction des intempéries. Des fissures sont déjà observées. Emmaüs était installé à Lamure depuis 20 ans. Sur la quinzaine de compagnons, 4 pourront rester dans un appartement sur la commune. Les autres seront répartis entre Sassenage et le Versou en attendant de trouver une solution. Je précise aussi que la photo de l'abbé Pierre sera enlevée de tous les sites Emmaüs, tout comme l'effigie qui figure à l'entrée de la commune de Lamure. L'abbé y ayant séjourné entre le printemps 1941 et juillet 1942.
Si tu payes le prix, t'as rien compris. La gratuité des transports en commun pour les Grenoblois les plus modestes, c'était une promesse de campagne du candidat maire Éric Piolle, qui n'avait pour l'instant pas été activée. La compétence transport relevant de la métropole, qui avait choisi une autre solution pour les habitants de ces 49 communes, et plus encore désormais avec l'extension du réseau vers le Grésivaudan. Mais grâce à l'argent récupéré par l'augmentation de 25% de la taxe foncière, Grenoble a les moyens de se la jouer solo. 47 000 Grenoblois sont potentiellement concernés. Les bénéficiaires, c'est les Grenoblois et les Grenobloises qui ont un coefficient familial inférieur à 715, donc qui sont aujourd'hui bénéficiaires des tarifs Pastel A et B de la TAG et du tarif solidaire de Métro Vélo, et qui vivent à Grenoble. Et donc, nous avons mis en place ce dispositif qui est lancé aujourd'hui, mais qui est rétroactif, c'est-à-dire que depuis fin août, il est possible de se faire rembourser son abonnement. À défaut d'un accord à ce jour avec le SMAG, nous mettons donc en œuvre la mesure par nous-mêmes via les CCAS, donc sur la forme d'un remboursement. Si on obtient un accord avec le SMAG, on pourra faciliter la vie de l'usager en quelque sorte, puisque en se présentant au guichet pour prendre son abonnement, il n'aura pas à faire l'avance. Un justificatif de domicile et un justificatif de quotient familial suffiront pour qu'il n'ait pas à débourser le moindre euro. Pour l'instant, c'est un premier pas que nous avons mis en place. Évidemment, nous allons évaluer et suivre comment va évoluer cette mesure. Et puis, à l'avenir, on espère que peut-être d'autres communes ou plus globalement, cette mesure pourra être conduite à une échelle plus grande, mais également peut-être nous regarder dans quel cadre on peut faire bénéficier encore plus de personnes de ce nouveau droit. Mais pour le président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, une réponse a déjà été apportée et pour tous. Le SMAG agit pour l'ensemble des habitants de son grand territoire qui, je le rappelle, représente 3 intercommunalités, plus de 650 000 habitants, et il agit pour tous et pour toutes, partout et de manière équitable. Donc il n'y a pas des dispositifs spécifiques pour certaines communes et pas sur d'autres. Je le redis, les publics fragiles sont pris en compte depuis très longtemps. Il existe des dispositifs qui les accompagnent et qui fonctionnent très bien. Donc si certains veulent rajouter des communications plus localisées avec des dispositifs beaucoup plus localisés, c'est leur droit, c'est leur responsabilité, mais ça ne vient pas, si vous voulez, combler un manque ou un besoin, puisque le service, il était déjà effectué depuis des années. Allez, on se détend un peu. Je vous propose une balade dans les jardins du musée dauphinois qui surplombe l'Isère. Ça tombe bien, ils viennent de rouvrir après plusieurs mois de travaux. Ces 7 terrasses, dont certaines n'étaient jusqu'à présent pas accessibles au public, ont vu pousser 54 arbres et 250 espèces de plantes, un théâtre de verdure ou encore un jeu d'échecs géant. Gaëtan Loiseau. Les jardins du musée dauphinois ont fait peau neuve. Plus d'accessibilité, plus d'arbres, avec toujours ce large panorama sur la ville. Le directeur du musée revient sur l'objectif de ces travaux. Nous souhaitions valoriser ces espaces extérieurs qui jusqu'à présent étaient certes accessibles pour partie seulement. Donc désormais certaines parcelles qui n'étaient pas accessibles le sont. Il y a également une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Vous avez aussi une mise en lumière qui est prévue dans cette opération qui permet plus d'événements nocturnes et puis d'avoir des manifestations plus nombreuses en extérieur au musée dauphinois. Rénover ces jardins nichés au-dessus des quais de Grenoble n'a pas été de tout repos. Les travaux ont été assez spectaculaires parce que certaines pièces et gravats ont été amenés par voie d'hélicoptère parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès. Donc des travaux spectaculaires, des travaux d'envergure. 1,2 million d'euros ont été investis dans ces jardins. Le tout pour renforcer l'attractivité du lieu. C'est d'ailleurs dans un but de promotion que des visites guidées sont organisées. Avec à la clé quelques anecdotes. Et à l'époque, ils avaient tout fait à la main. On a vu des échafaudages, des brouettes avec des rampes, des choses très très compliquées, mais tout à la main. Et aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Toutes les terrasses, elles n'avaient pas été faites. Elles avaient été aussi faites pour produire des fruits, produire des légumes, parce qu'il faut bien savoir que le couvent était en autonomie complète. Et pour sa première journée d'ouverture, le lieu s'est offert quelques parties d'échecs et un concert. De quoi profiter pleinement de l'endroit. Plus qu'à attendre le printemps pour voir fleurir ce nouveau jardin.
Les jardins sont ouverts tous les jours de 10h à 18h et même 19h le week-end. Et le 19 octobre, l'échiquier grenoblois proposera initiation et tournoi. Dans l'agenda, Jean-Marc Rochette a plus d'une corde à son arc, connu pour ses albums graphiques, Le Transperce-Neige, Elle froide ou Le Loup. L'artiste, qui est aussi peintre et sculpteur, sera mercredi et jeudi soir au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas de Grenoble, aux côtés de l'ensemble Télème, pour un dialogue entre musique de la Renaissance et live painting. En dialogue avec les voix, l'amoureux de montagne peindra en direct des aquarelles. Une space opérette de science-fiction éco-friendly sur l'histoire du spectacle vivant. C'est Chamonix, à voir à partir de mercredi à la MC de Grenoble. Le spectacle est dans la même veine que le teaser, entre premier et millième degré. Les inénarrables 26 000 couverts posent une question primordiale. Faut-il ou non éradiquer l'humanité? Car si celle-ci a généré des milliards d'imbéciles, Auschwitz et les Pantacours, elle a aussi créé l'amour, la musique et les apéricubes, et peut-être l'essentiel, Chamonix et son golf à 18 trous. Margot Révolé et TTQ, comme trahi, trompé, quitté, le titre de son premier spectacle que la Grenobloise jouera mercredi soir sur la scène de la Basse-Cour, dans sa ville d'origine. Une nouvelle venue dans la comédie qui a quitté son job pour se lancer, et puis les cours de théâtre, un peu de théâtre sur scène et de stand-up, et finalement son one-woman show qu'elle joue aussi depuis plus d'1 an à la Comédie des Trois Bornes à Paris. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.